À la une de cette édition, le centre Adibadem s'installe en Côte d'Ivoire, un nouveau local en vue de faciliter le contact avec les acteurs de santé pour offrir à la population ivoirienne des soins de service de classe. Nous parlerons de formation. Le CIDFOR, en collaboration avec la CGECI, ont initié un atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers d'actifs ont été promus au grade de sergent. Ils ont reçu leur épaulette. Le point complet dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue sur nos antennes. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Après la Turquie, la Bulgarie, la Macédoine, la Serbie et la Hollande, c'est en Côte d'Ivoire que le groupe Adibadem pose ses valises à Abidjan, précisément aux deux plateaux. Le nouveau bureau a été inauguré en présence des acteurs de la santé, des représentants du ministère de tutelle et de l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire. L'objectif est de faciliter le contact avec les acteurs de santé pour offrir à la population ivoirienne des soins de service de classe, la technologie médicale de pointe dont le centre Adibadem est reconnu. Le point avec Zénab Dosso et Richard Akike. Que notre partenariat soit fructueux et porteur de réussite pour tous. Bienvenue à tous à cette cérémonie d'inauguration du bureau de représentation du groupe hospitalier Adibadem à Abidjan. Son prochain chapitre dans le domaine de la santé, le groupe Adibadem veut l'écrire avec la Côte d'Ivoire. Cette coupure de ruban faite par le représentant du ministère de la Santé, le représentant de la mairie de Cocody et Adibadem marque l'inauguration du nouveau bureau en Côte d'Ivoire. Plusieurs raisons expliquent la volonté des responsables, du leader dans les soins de santé de qualité, de s'installer en Côte d'Ivoire. Offrir des services de classe mondiale alliant expertise médicale de pointe et des soins personnalisés afin de répondre aux besoins des patients. Créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de santé. Nouer des contacts entre la Côte d'Ivoire et le groupe quant à la formation des médecins locaux et infirmiers. Renforcer le partenariat entre la Turquie et la Côte d'Ivoire, tissé depuis 2016, et favoriser des investissements. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe très rapidement et un leader dans la région. Donc c'est une opportunité pour nous d'être là et c'est une porte pour nous aussi afin d'entrer dans la région et dans le marché et l'économie africaine, le savoir-faire. Donc il y aura une échange d'expérience entre nos médecins et les médecins locaux et aussi c'est une étape pour des longs projets. Donc l'ouverture du bureau va aller au-delà de ça. Donc Adibadem Group, c'est un groupe d'investissement aussi. Donc par la suite, nous pouvons espérer avoir des investissements ici. Pourquoi pas un hôpital en Afrique et en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le groupe Adibadem a commencé son parcours dans les services privés de santé avec un seul hôpital à Istanbul en Turquie. Aujourd'hui, Adibadem est une marque globale connue au plan international et classé parmi les leaders mondiaux du secteur de soins de santé. Il compte aujourd'hui 24 hôpitaux, 15 cliniques et plusieurs bureaux de représentation. Un atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est tenu à Abidjan, organisé par le CIDFOR en collaboration avec la CGECI. Cet atelier veut rassembler les différents acteurs du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour renforcer les capacités du personnel enseignant et réfléchir sur les enjeux et les opportunités de l'immersion en entreprise pour l'ensemble du corps enseignant et des apprenants. Le reportage est signé Michel Brou et c'est ici. Nous sommes au siège du Centre ivoirien de développement de la formation professionnelle. Ici, le top départ de l'atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été donné. Étaient présents à cette cérémonie des représentants du ministère de tutelle, des responsables d'entreprises partenaires et les formateurs du domaine de l'enseignement professionnel et technique.
Ce présent atelier de réflexion prévu du 7 au 8 mai permettra aux enseignants de booster leurs connaissances dans l'exercice de leurs fonctions, mais également de favoriser les échanges et une excellente collaboration entre les différents acteurs pour des résultats plus performants. Le site fort organise cet atelier de réflexion sur le programme Immersion en entreprise des acteurs de la formation professionnelle et technique. À partir du projet qui a été créé depuis 2012 avec l'appui du secteur privé, la CGC, l'UGC, la Chambre de commerce, Eurocham, la Chambre nationale des métiers. Nous avons été appuyés par ces grandes fêtières-là pour nous aider à renforcer les capacités du personnel enseignant de notre ministère. Et 12 ans après, il est bon de se retrouver, faire le bilan et voir comment booster et relancer un peu plus les activités de ce programme-là. Les formateurs eux-mêmes, il ne faut pas que ce soit de la théorie, que ce soit des cours au niveau des amphis et tout cela, mais qui sont loin des réalités du terrain. Donc il est bon que les enseignants aillent en entreprise et je crois que c'est pour cela qu'au niveau du patronat de la CGCI, ce volet-là est pris en compte assez sérieusement pour que ces enseignants-là aillent s'adapter, prendre connaissance des réalités du terrain. Le ministre m'a chargé de venir porter ce message d'encouragement au Centre ivoirien de développement de la formation professionnelle qui organise cet atelier. Parce que nos enseignants sont des personnes qui enseignent aux apprenants un métier. Donc, pour pouvoir enseigner ce métier, il faut que le formateur lui-même soit imprégné de la réalité du monde professionnel dans lequel l'apprenant va être inséré. L'atelier de réflexion sur le programme d'immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage contribue à soutenir et accompagner les initiatives visant à renforcer l'immersion en entreprise et à promouvoir la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le bureau d'études ZECHLAB, en collaboration avec Afrobarometers, a présenté ce mardi à Abidjan les résultats de son enquête réalisée sur la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques. Cette enquête du Round 10, réalisée en janvier 2024, portait sur les préoccupations du gouvernement face au chômage de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été présentés à la presse et au public et dont nos reporters Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba nous présentent son contenu. C'est un échantillon de 1200 à 2400 personnes qui a produit le résultat effectué depuis le mois de janvier 2024. D'après le cabinet d'études ivoirien ZECHLAB, accompagné par Afrobarometers, la plupart des sondés, 69% des Ivoiriens estiment que le gouvernement est juste un peu, à 46% ou pas du tout, à 23% préoccupés par les problèmes et les défis auxquels font face les jeunes. Le rapport relève que 6% des Ivoiriens déclarent qu'un jeune de leur ménage a bénéficié d'un programme du gouvernement destiné à la jeunesse au cours des 12 derniers mois. Le round 10 du rapport souligne cependant qu'à l'exception de la gestion de l'économie, la moitié des jeunes Ivoiriens trouvent bonne la performance de leur gouvernement. Le résultat premier qu'on peut dire, c'est que le gouvernement ne semble pas suffisamment se préoccuper des problèmes de la jeunesse. Et ce qui est plus important encore à ajouter, c'est que cette jeunesse semble, ou cette jeunesse se disent qu'ils sont face à de nombreuses préoccupations, qui n'ont pas de solution. Donc ils préfèrent migrer, aller ailleurs pour des raisons économiques, d'où le chômage. Ce rapport sur l'enquête concernant les préoccupations de la jeunesse ivoirienne face aux défis économiques, s'il donne quelques éclairages sur les opinions des enquêtés, a quelques limites dans son appréciation, fait remarquer le professeur Beignet. L'enquête est une bonne chose, mais j'attire l'attention sur les limites de la technique qu'ils utilisent. C'est simplement ça. Pourquoi c'est une bonne chose? Par exemple, les études officielles indiquent qu'un taux de chômage qui soit faible.
Mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'il y a la définition pour dire que si vous ne recherchez pas un emploi, on vous exclut de la personne de chômeur. Or, eux, ils ont montré qu'il y a beaucoup qui ne recherchent pas un emploi. Donc ça peut expliquer le fait que ces résultats faibles-là ne correspondent pas à la réalité. Zechlab est un bureau d'études spécialisé dans les enquêtes, les évaluations, la formation, les technologies de l'information et de la communication et la recherche en sciences sociales. C'est sous les thèmes la cybercriminalité comme levier des carrières futures et moteur d'initiatives entrepreneuriales et la technologie blockchain et l'intelligence artificielle en tant que canaliseur de l'entrepreneuriat moderne que s'est tenue une conférence à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny le vendredi dernier. Organisée par Jim Uemoa, cette conférence avait pour objectif de susciter chez les jeunes de l'INPHB des carrières dans la technologie fondamentale des services financiers. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Le Jim Uemoa, acteur régional des services financiers, ayant pour principale mission la gestion et le développement des moyens de paiement électronique, a organisé une conférence à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB. L'objectif était de susciter chez les étudiants des carrières dans le secteur de la technologie fondamentale des services financiers et sensibiliser sur les dangers de la cybercriminalité. C'est une conférence de sensibilisation et son intérêt c'est de susciter chez les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny des vocations de carrière dans dans les technologies fondamentales des services financiers et aussi des vocations d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes dans un monde digitalisé qui a ses exigences et qui crée donc des besoins de compétences nouvelles. Et on a aussi besoin de nouveaux services pour enrichir l'écosystème des services digitaux proposés à l'ensemble des entreprises et des particuliers. C'est avec deux experts du domaine que les étudiants ont pu échanger et s'informer. Ce que les étudiants doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un monde connecté à toutes les échelles. Les défis, les enjeux de la cybersécurité sont énormes. Vous avez vu un peu, j'ai présenté un peu ce que fait la Suisse, la Chine, un peu dans tout ça. Là. Nos agences de renseignement africaines doivent forcément utiliser des compétences en cybersécurité pour se renseigner. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est intelligence économique, intelligence des menaces et tout ça. Là. Aujourd'hui, les entreprises se noient chaque jour face à des attaques. Vous avez vu, par seconde, on énumère à peu près plus de 3 millions de tentatives dans le monde. Donc. Les étudiants venus nombreux n'ont pas caché leur satisfaction à la fin de cette conférence. Avant cette conférence, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement du capital humain, le Jim Uemoa a entrepris de développer des initiatives de partenariat avec les grandes écoles d'ingénieurs de l'UEMOA et une convention de partenariat entre INPHB que Jim Uemoa a été signé. Tanda est la destination qui nous reçoit pour parler de culture à travers la deuxième édition de la promotion des arts et de l'action culturelle et des langues traditionnelles organisée par le mouvement des jeunes éveillés du Gontougo. Un événement qui s'est tenu dans la localité du Bokoré, dans la commune de Tanda. Suivons ensemble le résumé de cet événement avec Anissé Kouadio. La chefferie traditionnelle de Tonda en train de parader dans les rues et sillonnant les grands carrefours de la ville de Tonda, portant fièrement leur tenue traditionnelle. À leur suite, le mouvement des jeunes éveillés du Gontougo et l'ensemble des amoureux de la culture chantant qui émerveillent les populations de Tonda. Plus de 6 km durant, les festivaliers font la promotion de la diversité culturelle du peuple Koulongo, du peuple Bron et de leurs alliés à travers la ville. C'est une manière pour nous, dans nos tenues traditionnelles respectives, de montrer notre existence, de montrer à la population que nous sommes là, tous dans la cohésion, tous dans la fraternité, nous marchons tous ensemble. Outre cette grande parade de la chefferie traditionnelle, une importante conférence sur l'entrepreneuriat en vue d'exhorter les jeunes à entreprendre afin de permettre à ceux-ci d'éviter d'être dépendants des autres. L'entrepreneuriat est effectivement une nécessité pour la jeunesse d'aujourd'hui, en ce sens qu'il offre
à cette jeunesse-là l'opportunité de créer leurs propres voies. Dans la soirée, c'est le village de Bokoré qui a été notamment choisi par le mouvement des jeunes éveillés du Gontogo Moujeg pour la soirée des grandes retrouvailles. Ce sont des tam-tams exécutés à la perfection par des tambouriniers et les danses des jeunes filles au clair de lune ont émerveillé tout le grand public venu massivement pour vivre ces soirs de valorisation de la culture. Africains se meurent. Nous pensons à ce genre d'événement-là afin de ramener nos parents, de ramener nos frères et sœurs dans notre culture, dans nos traditions. Trouvailles bien creusées pour le vivre ensemble, d'où la participation des danses lobby pour renforcer l'unité entre les différentes communautés du Gontogo. Des soirs de grandes retrouvailles organisés par le Moujeg avec pour parrain l'honorable député de Tonda, Ino Soukonda, qui a décidé de soutenir cette initiative afin de faire la promotion du district autonome du Zonzan. Au nom du parrain, je voudrais féliciter ce mouvement Moujeg. Un peuple sans culture est un peuple qui est voué à l'échec. Plus de 3000 personnes sont sorties massivement pour cette grande soirée, occasion pour les organisateurs d'inviter les jeunes à s'approprier leur culture, mais surtout à parler de plus en plus leur langue maternelle, véritable identité de l'être humain. Après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers d'actifs ont été promus au grade de sergent. Ils ont reçu leur épaulette à l'occasion d'une cérémonie de baptême à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké. Ces nouveaux soldats forment la 33e promotion de ce centre de formation militaire. Suivons le reportage de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Genou droit à terre, Abel Roland reçoit sur ses épaules les insignes de son grade de sergent. Après 18 mois de formation intense à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké, il est désormais apte à intégrer officiellement la grande famille des armées. Tout comme Roland, ils sont 178 élèves sous-officiers, dont 28 filles, intégrant les rangs de l'armée. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, ces nouveaux soldats ont adressé leur premier salut, puis ont pris l'engagement de défendre leur pays avec honneur et détermination. Je réalise que j'appartiens à un corps de mérite qui est connu comme étant le plus dorsal de l'armée. Sous-officier de la promotion, sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, vous entrez aujourd'hui dans la grande famille des sous-officiers, la colonne vertébrale de nos armées. Persévérez l'héritage qui vous ont légué ceux qui vous ont précédé dans cette école. Certes, vous servirez sous les ordres d'officiers et de vos anciens, mais vous aurez également sous vos ordres des militaires du rang. Vous devez donc être des leaders pour eux. Ces nouveaux militaires forment la 33e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs de l'ENSOA de Boaké. Elle est baptisée promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, vaillant soldat tombé au champ d'honneur le 28 septembre 2020 lors d'une mission au Mali. Elle a également pour parrain le capitaine à la retraite Yao Kofi Roger, issu de la toute première promotion de l'ENSOA de 1979. Quelle que soit la fonction que vous allez occuper, en tout cas soyez digne et dominez le service. Parce que c'est le seul moyen par lequel vous pouvez être libre. Certes, je ne vais plus pleurer parce que j'ai perdu un fils et j'ai gagné 168. Ça fait beaucoup d'enfants que derrière mon fils, j'ai gagné. Alors, donc je suis très content et je suis très fier de cette promotion. Qu'il soit brave et loyal comme mon fils et qu'il soit assidu. Ces nouveaux soldats sont issus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale et ont été promus au grade de sergent par le ministre d'État, ministre de la Défense. Leurs épaulettes apposées, ils ont gratifié les officiels et les invités de leur premier défilé de soldats au service de la nation. Intéressons-nous à présent aux affaires. La Salomon Bessalim Business School, une école dédiée à la formation des hommes et des femmes d'affaires, a ouvert des campus dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays, dont la ville de Daloa, pour se rapprocher des populations. Le dimanche 5 mai a eu lieu la réunion de rentrée de la 2e promotion du campus de Daloa. Cette rencontre s'est déroulée devant des opérateurs économiques de la ville, des étudiants et de notre reporter Emmanuel Kouadio. On ne cessera jamais de le dire, le monde des affaires est impitoyable. C'est un monde où les moins outillés ou les plus faibles se font dévorer par les plus outillés ou les plus puissants. C'est pourquoi le président de la SBBS à Daloa, face à la 2e promotion de son académie, a pris tout son temps
pour leur enseigner les rudiments de l'entrepreneuriat. Les affaires, c'est la vie déjà, il faut comprendre ça. Parce que quand on parle d'affaires, on parle de comment on fait pour mettre en valeur les ressources qu'on a. Et la vie même, c'est la croissance. La vie, c'est l'enrichissement. Donc la vie, un mot, c'est les affaires. Maintenant, c'est difficile quand on ne comprend pas comment ça marche. Parce qu'il y a des principes, il y a des leviers qu'il faut activer pour que ça marche. Mais quand on ne connaît pas, ça devient extrêmement difficile. Mais même quand on connaît, il y a toujours un peu de difficultés, mais c'est amoindri par rapport à quand on ne connaît pas. Et je prends toujours l'exemple de l'enfantement. Je dis les affaires, c'est comme le foyer. Quand tu mets un enfant au monde, qui devienne quelqu'un autonome, ça prend du temps, ça demande des efforts. C'est la même chose qu'une entreprise. Quand elle naît, il faut savoir lui apporter les soins qu'il faut, l'entretien, les ressources qu'il faut pour qu'elle grandisse. Mais si tu ne sais pas, elle va mourir jeune. Et on dira, on n'arrive pas, c'est difficile parce qu'on ne sait pas. Un auditoire qui a tout compris. Et aujourd'hui, je suis venue participer à la formation concernant l'entrepreneuriat. Et la formation m'a beaucoup apporté dans la mesure où le conférencier nous a demandé, il ne suffit pas seulement qu'être étudiant, il faut aussi entreprendre. En matière d'affaires, quand tu n'es pas formé, on fait beaucoup de fausses routes. Et je pense que l'aperçu qu'ils nous ont donné des affaires a fait tomber beaucoup d'écailles de mes yeux. À la base, je suis très amoureuse des affaires. Donc j'ai été vraiment très heureuse de participer à la formation. J'ai compris qu'avec peu, on peut investir et puis gagner beaucoup. Ça m'a vraiment motivée et ça a changé ma manière de comprendre les choses. La rentrée académique à la SBBS de Daloa est fixée au 18 mai 2024. En image à présent, le gouvernement burkinabé a remis un lot d'équipements et d'intrants agricoles d'une valeur de 78,3 milliards de francs CFA au ministère de l'Agriculture. Cette contribution vise à soutenir l'appareil productif au cours de la campagne agro-pastorale de 2024-2025. Ce sont au total 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes, en plus des 714 motos acquises au profit des agents de terrain qui assurent l'appui conseil. Ces acquisitions font partie d'une mesure de soutien prévue dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique mise en œuvre sur la période 2023-2025. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.